Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de mes zones d'achat sur PEA. Ne vous inquiétez pas, je vous ai entendu. On va aussi parler d'actions un petit peu moins connues, dont on entend moins parler sur les réseaux. Et on attaque tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai pas mon setup habituel, hein, je suis en vacances. Donc, j'espère que la qualité sera suffisante. Je vérifie que mon micro soit bien enclenché. Donc, voilà, la qualité sera peut-être pas aussi bien que dans le setup habituel, mais on va faire au mieux. Et on attaque tout de suite avec Indra Systemas, qui est une action dont on a parlé récemment sur le club des investisseurs rationnels. Depuis, malheureusement, je pense qu'il n'y en a pas énormément qui ont pu se positionner dessus, mais depuis, elle prend quasiment 30%. Et donc voilà, avec une zone d'achat aux alentours des 17 euros pour Indra Systemas. Ensuite, je vous fais rapidement, je commence par les actions qui sont plutôt sur des zones de résistance, mais on a un setup qui est plutôt intéressant sur Eker Ziegler, qui est une action qui est quand même assez bien valorisée à l'heure actuelle. Mais vous voyez, on est en train de retester pour l'instant la moyenne mobile de 100 périodes. Attention, la moyenne mobile de 100 périodes qui est baissière et on est sur zone de résistance. Donc personnellement, j'attendrai plutôt un retour sur l'oblique haussière qu'on a juste ici. Ensuite, je voulais rapidement vous parler de Wavestone. Wavestone qui a bien rebondi, mais qui reste bloqué sous la moyenne mobile de 100 périodes. Donc, c'est pas impossible qu'on vienne retoucher la zone des 42 potentiellement. Donc voilà, hein, pour Wavestone. On va regarder aussi dans le même secteur d'activité, on va regarder pop, 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 Neurone, hein. C'est l'action de ce secteur-là, hein, avec Capgemini, Alten et cetera, qui s'en sort le mieux, hein. Neurone qui a encore fait un plus haut. Donc personnellement, j'attendrai plutôt la zone basse, du canal avant de pouvoir revenir, avant de pouvoir, finalement rentrer sur le dossier. Equasense toujours sur zone de support. J'ai fait une première entrée, voilà, je suis transparent avec vous. On en a pas mal parlé sur le club des investisseurs rationnels. J'ai fait une première entrée, croissance attendue pour 2025 et advienne que pourra. Ensuite, on a AXA qui a publié de très beaux résultats, encore une fois. Personnellement, j'attendrai au moins un retour sur l'oblique haussière, voire peut-être potentiellement un retour aux alentours des 30 euros. C'est un très beau dossier. La qualité, ça se paye, hein, et finalement, ça va être un petit peu la trame de cette vidéo. La qualité, ça se paye. Et donc, c'est pas évident de trouver des zones de valorisation euh, totalement cohérentes, hein. C'est pas facile. Ou alors, vous avez des zones de valorisation cohérentes, mais sur des dossiers un petit peu entre guillemets pourris, ou par exemple le secteur de l'automobile où effectivement les valos sont super élevés. On pourrait parler par exemple de FDJ qui a une valorisation, heu, qui est basse, mais il y a quand même une prime de risque sur FDJ, dans le sens où le monopole de l'entreprise est très critiqué, globalement, en Europe et donc il y a quand même des inquiétudes, vis-à-vis de ce monopole. Mais FDJ, c'est une très belle boîte, très belle rentabilité, bonne croissance, un beau dividende et cetera et cetera. Et je considère qu'en dessous des 34 euros, on est sur des zones qui valent le coup, personnellement. Heu, Total, je suis pas forcément trop amené à recharger pour l'instant. J'ai une moyenne d'achat qui est assez basse, j'ai une position assez importante. Maintenant, au vu de la conjoncture à moyen terme, heu et au vu des perspectives, je suis pas pressé de recharger pour Total, hein. Je considère que la zone des 52 commence à être intéressante, mais on pourrait aller chercher plus bas. Ensuite, on attaque avec LVMH. LVMH qui a repris un peu de poil de la bête, mais qui reste coincé sous la moyenne mobile de 100 périodes. Donc pour l'instant, pas grand-chose de nouveau. On reste sur une zone de support entre, allez, en dessous des 600, hein, et jusqu'aux 530 globalement. Ça commence à être une zone d'intérêt. Schneider, personnellement, j'ai déjà une position assez conséquente. La zone des 230 ne m'intéresse pas pour l'instant. Je serais plus amené à recharger à partir de la zone des 200 euros si on venait, à y toucher. Ensuite, on a, hop, même config un petit peu que pour, LVMH, on a Interparfums toujours coincé sous la moyenne mobile de 100 périodes, qui a quand même cassé la résistance, mais qui se heurte, hein, à une zone là, toujours une zone de résistance. Les résultats étaient bons, donc à voir pour Interparfums. Ils ont confirmé l'action gratuite encore, hein, pour cette année, donc pour l'instant Interparfums, je reste positionné. Vous allez voir que L'Oréal, Heu,
Voilà, par exemple, L'Oréal, en termes d'endettement, il y a un endettement qui a un petit peu explosé, mais ça reste un très beau dossier. Mais du coup, je préfère pour l'instant recharger pardon, Interparfums que L'Oréal. GTT qui reteste, hein, vous voyez? L'order block passera au vert à partir du moment où il aura été retesté un petit peu sur la même base qu'ici. Donc là, il est en train d'être retesté, à voir si on repart à la hausse ou à la baisse. Si on repart à la hausse, ben, potentiellement, on aura une zone de support ici aux alentours des 150. Personnellement, c'est pareil, j'ai déjà une position et donc j'attendrai plutôt la zone des 120 ou une zone de valorisation qui m'intéresse avant de pouvoir recharger. ASML sur zone de support avec la moyenne mobile de 100 périodes. Et je considère, ouais, qu'à partir des 660, globalement, c'est sympa. Même là, à l'heure actuelle, on a quoi? 680. C'est pas dégueu pour ASML. Elle a quand même, enfin, c'est leader sur tout ce qui va être lithographie. Heu, les boîtes ont quand même besoin de la technologie d'ASML, les boîtes liées aux GPU notamment, aux puces, aux semi-conducteurs ont besoin d'ASML dans une certaine mesure. Maintenant, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup de boîtes qui sont équipées, et donc c'est aussi pour ça qu'on a eu un ralentissement, hein, sur ASML. Air Liquide, zone de résistance, à voir. Pour l'instant, on a l'air de se faire rejeter. À confirmer, hein, et pour moi, on est toujours sur une zone d'intérêt aux alentours des 155. Un début de zone d'intérêt aux alentours des 155. Là, je considère que la valo est un peu élevée au vu de la croissance anticipée. L'Oréal, moins beau dossier qu'avant, mais reste toujours un très beau dossier. Donc c'est vrai qu'à partir des 320, c'est intéressant. C'est pareil, je suis déjà positionné sur le dossier. Comme je vous disais, pour l'instant, au vu de la croissance anticipée et au vu, de l'endettement, je préfère investir sur Interparfums pour l'instant. Euronext, toujours sur sa très belle tendance haussière. Vous vous rappelez, moi j'avais commencé à investir sur la cassure, hop, de la résistance vers globalement les 70 et puis je suis rentré en plusieurs fois. Si on venait à retester pardon, la zone des 100 €, et ben, ce serait un début de zone d'intérêt pour moi sur Euronext. Ensuite, on a Vinci. Vinci, on en a beaucoup parlé quand elle était aux alentours des 98. Heu, elle a pas mal monté depuis. Combien elle a pris? Allez, on va prendre 98. Elle a pris 13. Dossier de fonds de portefeuille, très bien géré. C'est un dossier que j'aime bien. C'est pas, certainement pas le dossier avec lequel vous ferez la plus grosse performance, mais ça reste un bon dossier. Donc, Vinci, je reste positionné. C'est une boîte qui est très bien gérée. Ensuite, la qualité. La qualité se paye cher avec Hermès. Donc Hermès, depuis qu'on en a parlé, on a fait 30, hein, depuis notre 1 point d'entrée sur Hermès, on est à plus 30 là. Maintenant, ça va pas être évident de trouver un point de recharge, donc potentiellement peut-être aux alentours de 2 400, hein, sachant que l'idéal, ce serait potentiellement, alors on va changer de moyenne mobile. Vous savez que chaque action a une moyenne mobile qui lui convient. Là, c'est plutôt la moyenne mobile sans période pour Hermès. Donc, potentiellement, attendre un retour sur la moyenne mobile sans période. Clinica Baviera, je vous avais dit, en dessous de 32 €, ça me paraît intéressant. Elle est en train de venir retester les 32 pour l'instant. Bon, elle les a déjà retestés parce que ça a méché. Ça reste un très beau dossier. Je vous avais dit que je faisais une première entrée sur cette zone-là. Et puis ensuite, si ça venait à baisser davantage, eh ben, j'attendrais potentiellement la zone des 25 €. Ferrari, c'est pareil, on a fait le point sur le club des investisseurs rationnels. Elle est en train de venir retester, hein, voire même elle a méché en dessous, la zone des 450. Ferrari, c'est des paliers. Ferrari, c'est la qualité. Donc, pour moi, il faut investir par palier finalement sur ce genre de boîte, hein. C'est très compliqué d'avoir des zones de valorisation basses sur ce genre de boîte. C'est voire quasi impossible ou alors c'est extrêmement rare. Et donc personnellement, j'investis par palier sur ce genre de boîte. Novo Nordisk, on a une zone de support entre 500, allez 600 et 520. Elle a bien remonté depuis, pareil. J'avais refait une entrée aux alentours des 570. Donc voilà, 2 entrées pour moi pour l'instant sur Novo Nordisk, à voir par la suite. Capgemini, c'est compliqué. Les résultats ont pas du tout convaincu le marché. Hem, un gros ralentissement quand même pour Capgemini. Sur du long terme, c'est une boîte qui m'intéresse. Hem, on est sur une zone de support maintenant, à voir comment on réagit quand même, parce qu'au vu des résultats, si ça continue comme ça, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas. Donc prudence quand même sur Capgemini, c'est pareil pour moi, faut y aller par
palier et je crois qu'on a fait le tour. Je regarde ah non, j'ai oublié, side trade, pareil, un dossier haussier, sur lequel il faut investir par palier. Attention quand même à la valorisation, pas non plus investir sur des valos délirantes au vu de la qualité du dossier, hein, parce que, parfois, on se dit: «Bah, ouais, ça monte, ça monte, ça monte, mais quand est-ce que je rentre?» Donc c'est pas toujours évident. Pareil pour Essilor, j'aimerais bien qu'on vienne retester la zone des 230. Ce sera pas forcément le cas malheureusement, mais là, la valo commence à être élevée quand même sur Essilor, donc attention, potentielle, correction qui nous ferait revenir à des niveaux un petit peu plus raisonnables. C'est tout à fait possible, ce serait même tout à fait justifié. Des petites prises de profit, hein, sur des niveaux assez élevés et donc globalement, on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser, un petit like, un commentaire sous la vidéo et à vous abonner, hein, c'est ce qui permet de faire fonctionner la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt.